Les manifestations se déroulent depuis ce matin, souvent avec le soutien des municipalités, souvent en nombre, et je vous dis tout de suite que ce sera au niveau national un succès, et que ce succès nous encouragera à recommencer. Et ce que nous faisons aujourd'hui seuls, nous allons le refaire avec d'autres et dans d'autres villes. Je vous remercie d'être là cet après-midi pour lutter contre une fatalité que nous refusons, pour lutter contre l'immobilisme, contre l'indifférence et pour réclamer les moyens que nous voulons pour faire face à nos missions d'utilité sociale, d'utilité publique en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles que nous aidons au quotidien dans des conditions souvent très difficiles, comme nos salariés le savent, comme les salariés ici présents et les usagers les connaissent. Nous ne pouvons plus accepter cette indifférence. Nous ne pouvons plus accepter que les crédits qui nous sont destinés et les taxes qui sont prélevées pour les personnes en perte d'autonomie soient gelés. Nous ne pouvons plus accepter que les fonds d'urgence qui nous permettaient de survivre difficilement soient supprimés. Nous ne pouvons pas accepter que le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement que nous attendons depuis 18 mois soit retardé. Nous ne pouvons plus accepter non plus les distorsions de concurrence avec les sociétés privées. Nous ne pouvons pas accepter les inégalités entre les départements qui pénalisent encore plus certains usagers. Donc, aujourd'hui, nous réclamons, et vous êtes tous là pour en témoigner, vous êtes tous là pour dire que nous réclamons immédiatement un fonds d'urgence pour permettre aux associations de survivre, pour que leurs services ne disparaissent pas dans beaucoup de départements et de régions, pour qu'on se trouve dans ces départements dans un monde sans service à domicile, ce qui est une honte, une indignation, nous porte et nous voulons le dire. Nous ne pouvons pas accepter non plus que les réformes des financements soient retardées, que les 650 millions d'euros dont je viens de vous parler ne soient pas redéployés très vite, qu'il n'y ait pas des compléments utiles et même indispensables. En clair, nous réclamons que l'État réfléchisse à allouer 1 milliard d'euros complémentaires au secteur de l'aide à domicile, et nous avons la détermination pour continuer nos actions en 2015, au printemps, à partir de notre congrès du domicile à Tours, et ensuite, certainement avec nos camarades des autres fédérations de la branche du domicile qui vont nous rejoindre. À partir du mois de mai, nous continuerons donc sous des formes qui seront peut-être différentes. Vous êtes au début de ce mouvement. Vous avez fait la démonstration de votre détermination et de votre solidarité. Je vous en remercie au nom de tous les usagers, des 2 millions d'usagers que nous servons chaque jour. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres formes d'action. Merci encore. Nous allons laisser la parole à d'autres intervenants. Je pense que nous allons écouter des usagers, des salariés, des directeurs ou directrices de nos services s'exprimer. En tout cas, je retiens que vous avez répondu présent à Paris comme ailleurs. Vous verrez bientôt l'ampleur des manifestations dans certains endroits. Vous verrez les photos, vous verrez les messages.
et nous en ferons ce que nous voulons en faire tous ensemble. Merci encore pour ce jour, pour avoir donné le temps de départ